nous accueillons chaleureusement. Donc, il y aura des applaudissements pour Madame Jacqueline Délébi, qui vous demande d'applaudir. Merci. Auteure guadeloupéenne qui vient nous présenter son dernier ouvrage paru aux éditions Orphie, Celle qui se prenait pour Joséphine Baker en temps serein. Eh ben, elle va nous en dire plus. Qui est Judith, cette héroïne, celle qui se prend pour Joséphine Baker? Alors, je ne peux commencer à parler de Judith sans parler de mon père. Tout est parti de la famille, tout est parti de mon père. Je vais peut-être parler un petit peu de lui. Hein. D'ailleurs, il faut, parce que tu as commencé, et il y a quelque chose d'intéressant et que vous découvrirez, parce que tu parles de ton père en te disant qu'il voulait vraiment faire en sorte que vous réussissiez. Et il y a on ressent aussi dans cet ouvrage un père qui souhaite que sa fille aussi réussisse. Donc tu peux en parler, vas-y, puisque c'est lié de toute façon. Donc je disais que tout est parti du milieu familial en fait. Quand j'ai commencé à écrire, en fait je n'ai pas commencé à écrire ce roman. C'est-à-dire que j'ai une de mes sœurs qui me disait tout le temps, mais papa il parle beaucoup, il raconte beaucoup de choses sur... mon père lisait énormément, c'était quelqu'un de très cultivé. Il nous apprenait beaucoup de choses. Alors il va falloir que tu fasses quand même, que tu recueilles un petit peu ses témoignages, tout ce qu'il raconte. Et j'ai commencé comme cela en fait. Et quand je suis allée... Je suis, on peut dire, en retour au pays quand même, depuis quelques années. Et j'ai été formatrice académique. Et j'ai également participé, j'ai été membre de jury du concours national de la résistance et de la déportation pendant plus de 10 ans. Donc c'est très formateur, ça a été une période pendant laquelle j'ai rencontré des résistants, des dissidents comme on dit ici, et ça laisse des traces. Parce qu'il est évident que depuis les années 40, ça se poursuit jusqu'aux années 50-60, c'est le Congo qui va faire la rénovation urbaine de Potapi. Le Congo de mon enfance, c'est la misère, c'est les pompiers, c'est le timètre, ça m'a beaucoup touché. J'ai l'impression de vivre le Potapi de mon enfance, mais en ajoutant une dimension que je n'ai pas connue, c'est-à-dire c'est la période du fascisme. Alors, la question que je voulais poser, ce qui m'a frappé dans le roman, c'est l'insistance sur le maquillage. Pour nous, le maquillage, c'est négatif. Que j'ai quelqu'un qui le marque, une femme très c'est négatif. Mais dans le roman, le maquillage joue un rôle social. Et ça m'a beaucoup frappé. C'est comme si, je crois que c'est Jacques André qui avait dit que dans nos pays, l'autorégulation passe par le regard de l'autre. Comme si des gens sont toujours sous surveillance, pas seulement la surveillance de Vichy, il y a une autosurveillance qui s'y porte, un maquillage réciproque. Et comme vous décrivez ce maquillage, on a l'impression que c'est un maquillage positif, de notre côté.